Radio Tédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier les groupes armés du nord du Mali à signer l'accord de paix paraphé par le gouvernement du Mali. Toujours au sujet du projet d'accord, le Rassemblement pour le Mali, RPM, s'est réjoui de son paraphe d'accord de paix intermalien. Les partis de la Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénas Faso Here, ne partagent pas cet avis et rejettent les 10 accords de paix. Les détails dans ce journal Sport Football, les travailleurs de la société de téléphonie mobile Orange Mali SA ont offert ce matin un chèque de 25 millions de francs CFA aux champions d'Afrique cadet pour prime de qualification à la Coupe du Monde. C'est tout pour les titres de ce journal. Le développement dans un instant avec Harunaba. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette deuxième édition de Clédou Info. Les États-Unis n'ont pas fait de veto contre le projet d'accord de paix d'Alger, mais ils ne peuvent pas parapher un tel document sans passer par leur Sénat. L'information a été donnée par les chargés des affaires à l'ambassade des États-Unis au Mali. C'était au cours de la rencontre que le ministre des Affaires étrangères a eu avec les diplomates accrédités au Mali. Le point avec Kassim Traoré. Après la presse, le chef de la délégation malienne a expliqué le contenu du document paraphé aux diplomates accrédités au Mali. Les ambassadeurs de la Grande-Bretagne et de l'Afrique du Sud se réjouissent. Toutes les choses, elles sont faites dans un apaisement. Sans la guerre, c'est quelque chose qu'on va encourager comme l'Afrique du Sud. Comme Mandela dit, la guerre, elle supporte toutes les souffrances des gens. On ne va pas construire un pays avec la guerre. Nous saluons vraiment le courage de ceux qui ont paraphé l'accord. Nous saluons l'équipe de médiation et nous encourageons toutes les parties à parapher et après à signer cet accord. Nous savons qu'il y a beaucoup de travail à faire. Nous avons hâte de travailler ensemble avec tous les partis de Mali pour construire l'avenir ensemble. Le document en question n'a pas été paraphé par les États-Unis d'Amérique. Des explications ont été données au cours de cette rencontre. André Young, chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis au Mali. Mais je dois vous dire que dans le système divisé des États-Unis, le gouvernement américain, c'est l'administration qui propose des choses et le Congrès qui dispose des choses. Alors l'administration ne peut pas s'engager dans quelconque manière financière sans l'accord préalable du Congrès américain. Les Américains vont loin car ils vont aider le Mali dans la campagne d'explication du dit document. Nous sommes en train de traduire le document qui a été paraphé en Alger dans les langues nationales. Et comme ça, je crois qu'en tamashek, en arabe, en bambara, en songhay, pour que tous les Maliens puissent voir ce qui est le contenu de ce document. Il faut ajouter que le gouvernement malien organisera très bientôt une vaste campagne d'explication du document paraphé à Alger. Pour le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, la rencontre a été une conversation sur le projet d'accord d'Alger. Abdoulaye Diop, des propos recueillis par Kassim Traoré. Disons que c'était beaucoup plus une conversation au cours de laquelle nous avons exprimé le contexte dans lequel le gouvernement a été amené à parapher le document, en indiquant que pour nous, le gouvernement du Mali, qui est une partie aux négociations, mais n'est pas une partie comme les autres, parce qu'il s'agit du gouvernement, parce qu'il s'agit aussi de pourparler entre le gouvernement d'un pays démocratique avec ses propres citoyens, et que par rapport à ça, nous sentons que notre responsabilité est beaucoup plus grande, et que c'est dans ce cadre que nous pensons aussi que pour qu'il y ait la paix et la stabilité au Mali, le rôle du gouvernement est extrêmement important et que nous avons apposé notre signature pour donner une chance. Donc des questions ont été posées pour mieux comprendre cet engagement et ils ont montré leur disponibilité, leur compréhension. Ils ont salué le courage du gouvernement qui a accepté d'aller dans le sens du compromis pour traduire la détermination du président en actes concrets. C'est un peu autour de ça que la conversation a tourné pour davantage se comprendre. Je vous le disais dans les titres, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier les groupes armés qui n'ont pas paraphé les documents à signer cet accord de paix conclu le dimanche dernier à Alger. Rappelons que cet accord est encore inachevé. Il a été paraphé par le gouvernement malien mais pas par les rebelles qui ont réclamé un délai raisonnable pour consulter leurs bases.
Le Rassemblement pour le Mali RPM se réjouit du paraphe du projet d'accord de paix intermalien. Selon le parti présidentiel, l'essentiel est sauvé. Il s'agit entre autres de l'unité nationale, la laïcité du pays et la forme républicaine. Le président par intérim du RPM, Boul Kassoum Haïdara, nous en dit plus au micro d'André Traoré. Nous, en tant que parti de la majorité, nous sommes très heureux du dénouement de ces négociations. Cet accord, vraiment, a eu pratiquement toutes ses attentes. D'abord, les points importants, les points essentiels ont été sauvés et sauvegardés, notamment l'intégrité du territoire malien, la souveraineté de l'État, la forme républicaine et le caractère laïque du Mali. Et ça, c'est très très important. Et une fois qu'on a acquis ça, les autres ne sont que des aménagements entre frères, entre sœurs. On peut trouver une solution à ça, parce que comme j'ai eu à vous le dire, le Mali est une civilisation séculaire où toutes les races ont cohabité harmonieusement et amicalement. Donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas nous attendre. Alors il y a des Tamasheks qui sont mariés au Bambara, les Pelus sont mariés au Tamashek et au Soniké, vice versa. Vraiment, il n'y a pas de problème. C'est aussi un état arc-en-ciel, le Mali. Arc-en-ciel, ça veut dire qu'il y a toutes les couleurs qui vivent harmonieusement ensemble. Cet avis n'est pas partagé par la Convention nationale pour une Afrique solidaire, Sénaz Faso Here, qui rejette les 10 projets d'accord selon les partis de l'ex-premier ministre Dr Zoumana Sako. Ces projets d'accord violent la constitution malienne et préparent la répartition du Mali. Le secrétaire à l'organisation de la Sénaz Faso Here, Bakary Kamara, nous donne des précisions au micro d'André Traoré. Au niveau de la Sénaz Faso Here, nous rejetons le projet d'accord parce que ça viole la Constitution. Quand on regarde la Constitution, tous les Maliens sont égaux. On remarque que par rapport à la fonction publique, il y a un quota qu'on avait dit 50%, mais qu'on a supprimé les 50%, mais qui reste toujours une part belle aux régions du Nord. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est le côté laïque qui est mis en cause parce qu'il y aura deux justices dans le même pays. Une justice au nord faite par les cadis et une justice au sud, comme on le sait actuellement. Ensuite, il n'y aura ni cantonnement ni désarmement, parce qu'on dit qu'il y aura une phase transitoire et durant cette phase, les groupes armés, l'armée malienne et le MINUSMA vont faire des patrouilles pour combattre les terroristes. Et nous sommes convaincus que c'est eux-mêmes qui sont les terroristes. On parle aussi de ressources minières et on veut que l'État s'occupe du développement des régions du Nord, or qu'on va élire un président des collectivités territoriales au suffrage universel. Et après cette élection, ce président aura pratiquement le même pouvoir qu'un président de la République, parce que les décisions qui vont prendre seront exécutées immédiatement. Donc nous pensons que cet accord-là ne favorise pas les Maliens. Au contraire, ça va aller à la répartition du pays. C'était le secrétaire à l'organisation de la Sénaz Faso Here, Bakary Kamara, au micro d'André Traoré. 13h passées de 9 minutes, Clédou Info, deuxième édition. Dans le cadre de l'atteinte de ces objectifs, la coordination pour le développement de la région de Sikasso, CDRS, est en campagne d'information et de sensibilisation des populations. L'association est soucieuse, entre autres, de la création d'une université à Sikasso et ambitionne de faire le curage des cours d'eau de la ville. Le président de la coordination est Abdoulaye Koulibaly. Il est au micro de notre correspondant Zoumana Traoré. Nous nous sommes fixés 3 objectifs bien précis. Faire en sorte que l'université régionale de Sikasso soit créée, poser le problème des cours d'eau de Sikasso en vue qu'ils soient curés et que les berges soient entretenues à l'image de Ouéouanko de Bamako. Poser le problème, sinon récupérer les espaces verts de Sikasso, les équipements et les places publiques. C'est-à-dire, à Sikasso, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de place publique. Les espaces verts dans une localité ont une très grande importance. L'homme respire par les poumons. Les poumons d'une localité, ce sont les espaces verts. L'utilité, ça ne se pose pas. L'équipement, quand il y a lotissement, il y a des places prévues pour les espaces verts, il y a des places prévues pour l'équipement. Mais nous n'avons pas le droit de confondre les espaces verts et les équipements. Si on doit parler de difficultés, ces difficultés ont des hauteurs de collines, de montagnes. Je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas d'équipement. Ceux qui les ont utilisés seront devant nous pour nous créer des problèmes, pour nous créer des difficultés. Et effectivement, notre parcours a été jalonné de difficultés. Parce que dès le départ, nous n'avons pas travaillé à l'insu des autorités.
Parce que le respect d'un projet dépend du courant qui passe entre l'administration et l'association. Dès le départ, nous avons informé l'administration. Chaque courrier que nous établit, l'administration en envoie une appellation à l'administration. On consulte l'administration. Ils ont donné à peu près 3000 signatures. Ça veut dire que la population adhère au projet d'université, d'espace vert et des cours d'eau. C'était Abdoulaye Koulibaly, président de la coordination pour le développement de la région de Sikasso, au micro de notre correspondant Zoumana Traoré. 1er mars 2015, à l'instar de la communauté internationale, le Mali a célébré la Journée mondiale de la protection civile. La protection civile et la réduction des risques des catastrophes dans le cadre du développement durable, c'est le thème retenu pour cette année. À Bamako, les sapeurs-pompiers jugent satisfaisant l'année 2014 au sein de la protection civile. À Soudoumbia, reportage. La protection civile et la réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. L'occasion était pour la dite direction de faire le bilan de l'année écoulée. Fademba Keita, directeur adjoint de la protection civile. Comparativement à l'année 2013, le bilan 2014 est un peu en deçà de 2013. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre des projets de gestion des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, dans le cadre des secours, là où interviennent beaucoup les unités opérationnelles, les unités opérationnelles de la protection civile de Bamako et ceux de l'intérieur ont réalisé en 2014 12 850 sorties pour assister et secourir 19 974 victimes, dont 627 décès et 19 347 blessés. Des efforts ont été consentis. Cependant, force est de reconnaître que la protection civile malienne reste toujours confrontée à d'énormes difficultés. En l'occurrence, le manque d'équipement adéquat. Fademba Keita. La protection civile aujourd'hui traverse des difficultés, et ces difficultés qui sont entre autres, je le dirais, des problèmes liés aux moyens roulants, parce que la force essentielle des sapeurs-pompiers reste l'équipement, et aussi il y a un souci de couverture nationale du pays par les unités de protection civile. Avec toutes ces difficultés énumérées, il ressort que la protection civile, communément appelée les sapeurs-pompiers, attendent beaucoup des autorités afin d'améliorer leur travail de tous les jours. Les Aiglons se préparent pour la phase finale du championnat d'Afrique des moins de 20 ans qui démarre le dimanche prochain au Sénégal. Hier, pour leur dernier match de préparation, les joueurs de Fanieri Diarra ont battu les CSK 2-0 à Kabala. Le ministre des Sports Ousseini Amion-Guindo et les membres de la Fédération malienne de football ont assisté à ces derniers tests. Écoutons Abeta Agseidou, le président de la commission jeune de la FEMAFoot. Bon, la préparation, vous savez, les juniors c'est un peu différent des cadets. Les juniors c'est des joueurs qui évoluent dans des clubs professionnels, hein, des premières divisions au Mali et des divisions partout ailleurs au monde. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des enfants qui sont en jambes, qui compétissent. Et la préparation pour nous, elle a commencé depuis les jours de la qualification, depuis fin août. Nous avons fait beaucoup de matchs amicaux, quelques regroupements qui nous ont permis quand même, qui ont permis au coach vraiment de voir bien son effectif et ce qu'il est en train de faire maintenant. Qu'est-ce que vous avez donné comme message à cette formation après les sacres de moins de 17 ans? Bon, je leur ai dit de ne pas se mettre la pression. Il faut éviter la pression. C'est vrai que nous avons un public malien connaisseur, très exigeant. Connaisseur du football, mais très exigeant. Personne ne se verra encore tomber en dessous de ce que les cadets ont fait. Mais vous savez, et comme l'a dit le ministre tantôt, l'équipe sur laquelle tout le monde compte, c'est les juniors. Personne ne s'y attendait, on s'attendait les moins, en tout cas, aux cadets. Mais sentez qui amène les trophées. Ouais, le football, ça se joue sur un détail. Ouais. Et au niveau des cadets, les juniors, les niveaux un peu élevés. Hein? C'est un niveau un peu élevé parce qu'il y a des joueurs professionnels. Le Mali jouera dans le groupe B en compagnie du Ghana, de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Les travailleurs de la société de téléphonie mobile Orange Mali SA, sponsor officiel de la Fédération malienne de football, ont offert ce matin un chèque de 25 millions de francs CFA aux champions d'Afrique cadet pour prime de qualification à la Coupe du Monde. C'était au siège de l'Orange Mali à l'ACI 2000. 13 heures passées de 16 minutes, c'est tout pour cette édition, la deuxième de Clédou Info. Merci de l'avoir écouté. La présentation, Arunaba Abou Touré à la mise en onde.
Retrouvez notre rédaction à 16h pour une présentation de Mariam Kouati. Radio Kédougou, le journal.